Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens. Alors ça va en faire sourire certains, ça va en faire grimacer d'autres. Alors moi pour le coup j'ai du mal quand même à considérer que ce soit une bonne nouvelle. Parce que je suis un grand amoureux de la Ligue 1 avant d'aimer les clubs de ma région des Hauts-de-France. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de tonnerre là, qui s'est abattu sur notre championnat avec cette rétrogradation administrative de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 pour mauvaise conduite. Le fameux John Textor qui n'a pas tenu ses engagements. Il avait fait des belles promesses à la DNCG lors de son passage cet hiver et finalement... il n'a pas vraiment tenu ses engagements, donc c'est à la fois une surprise et tout sauf une surprise en fait, parce que on sentait le truc arriver, quoi. On sentait la menace justement qui planait au-dessus de l'OL depuis plusieurs semaines. Si je suis honnête avec vous, j'ai vraiment du mal à imaginer que, bon, j'allais dire après avoir condamné les Girondins de Bordeaux et les avoir tués, même si finalement c'est Gérard Lopez qui a tué les Girondins de Bordeaux, il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre, dans le bon contexte. J'aurais du mal à imaginer que la Ligue 1 se prive d'un autre monument du football français avec déjà Bordeaux, Saint-Étienne qui sportivement n'a pas su justement assurer son maintien en Ligue 1, qui reste aussi un monument du foot français, et maintenant l'Olympique Lyonnais qui pourrait donc, j'allais dire sombrer, j'exagère un peu, mais qui serait relégué en Ligue 2, voilà. Quand on est dans un championnat qui actuellement est en crise par rapport aux droits TV, par rapport à son image, à l'image qu'elle renvoie aussi, même à l'étranger. Je pense que tu as besoin d'avoir l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 pour toutes ces raisons. Là, tu as le PSG qui a enfin gagné la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Ça, c'est bien, ça permet de mettre en lumière le championnat de France. Mais c'est vrai que ça serait quand même mieux si on avait l'Olympique Lyonnais, justement, qui était là avec quand même des joueurs stars, des joueurs intéressants. Je pense que maintenant... tout le monde découvre, ou en Europe en tout cas, Ryan Cherki. Bon, je pense qu'ils le connaissaient déjà pour la plupart, mais là, avec un tel transfert à City, forcément, tu mets encore un peu plus en lumière la qualité de la formation à Lyon, la qualité de l'effectif de Lyon, en montrant qu'il y a aussi vraiment des joueurs talentueux. Donc voilà, je trouve que ça serait dommage. Après, bon, comme on dit, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Et là, en l'occurrence, ça pourrait faire le bonheur du RC Lens, qui pourrait donc finalement disputer la prochaine Ligue Europa Conférence. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est le cas, puisque Lyon est officiellement rétrogradé en Ligue 2. Même si, encore une fois, je vous le dis, j'ai du mal à imaginer que Textor ou l'OL ou autre ne trouvent pas une parade là pour justement faire en sorte que l'OL puisse justement être réintégré en Ligue 1 et bien jouer en Ligue 1 la saison prochaine, et donc disputer la Ligue Europa, et Strasbourg qui naturellement reprendrait sa place en Ligue Conférence. Mais voilà, pour Lens, on va pas se mentir, c'est toujours intéressant de jouer l'Europe. Je pense que quand on est supporter, on vibre pour ça. Les équipes se battent chaque année pour se qualifier pour les places européennes. Donc d'oser dire que ça serait une mauvaise chose, ça serait un petit peu cracher dans la soupe, on va pas se mentir. C'est aussi des beaux déplacements à faire, je pense, pour les supporters. Je sais qu'il y a de nombreux passionnés du côté de Lens, j'en fais partie. Et sincèrement, quand j'avais pu aussi découvrir cette compétition avec le LOSC, bon, des fois, c'est des déplacements. J'avais des amis qui avaient été aux îles Féroé, par exemple, voir le match. Et quand j'en parlais avec eux, ils m'ont dit, on n'avait jamais vu ça. C'est vraiment une expérience à vivre. Voilà, je vais pas vous faire le récap de tous les déplacements qui avaient pu être faits par le LOSC, par exemple, qui avaient été faits aussi par le GC Nice à l'époque, quand ils l'ont disputé. Voilà, il y a vraiment c'est des belles expériences à vivre, quoi, pour les supporters, pour les joueurs aussi. Ça peut être formateur pour si tu as un banc de touche, parce que si tu joues l'Europe, forcément, il faut te constituer un banc de touche, donc il peut être aussi composé très majoritairement de jeunes joueurs qui demandent qu'à apprendre. C'est vrai que cette compétition, ça peut être vraiment, en termes d'apprentissage, ça peut être quelque chose d'incroyable justement pour tous ces jeunes. Je pense à des mecs comme Fodé Silla, peut-être Anthony Berron. Je ne sais pas si ces joueurs vont être réintégrés dans la rotation de Pierre Sage la saison prochaine, mais voilà, parce qu'il y a toujours ce problème en fait de l'équipe réserve, même si là je vois qu'ils vont peut-être les intégrer au championnat élite. Je pense que vous avez suivi ça avec notamment l'AS Monaco qui y participe, je crois qu'il y a le PSG aussi, je sais plus. C'est vrai que ça peut être intéressant pour eux, mais voilà, si demain ton équipe 1, elle est effectivement en Régional 1 et que même les U19 sont dans les divisions régionales et non pas en nationaux, bon, là, ça peut être compliqué aussi de garder des jeunes joueurs dans ton effectif et dans ta rotation s'ils n'ont pas un temps de jeu à un niveau intéressant, en fait, pour leur apprentissage. Auquel cas, un nouveau prêt, ça peut être plus intéressant pour eux. Mais si demain, effectivement, tu as cette compétition, tu te dis que tu peux quand même avoir déjà au moins 8 matchs, enfin 10 même, parce que je crois qu'il y a un tour de qualification avant de se qualifier pour cette fameuse phase de mini-championnat où il y aura 8 rencontres. Oh non, il y en a peut-être même 6 d'ailleurs. Je dis 8, je crois que c'est une grosse erreur ce que je suis en train de dire. Je crois que 8 matchs, c'est uniquement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Il faudra que je vérifie ça. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez tout de suite la réponse, ça facilitera aussi les choses pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas la réponse.
Voilà, je me dis que ça peut être intéressant quand même de donner du temps de jeu sur une telle compétition en Europe où tu apprends plus vite justement qu'en Ligue 1 en fait, peu importe le niveau quoi, c'est très formateur. Donc là, ça peut être intéressant, mais après, vous le savez tous comme moi, là, c'est vraiment sur une phase de transition. Alors de devoir jouer dans ces conditions tous les 3 jours avec des dépassements passionnants certes, mais longs et périlleux, comme par exemple, je parle de celui de Lille, c'était Klaksvik, je crois, je sais plus, qui était au fin fond des îles Féroé. Voilà, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est beaucoup de fatigue aussi, donc c'est quelque chose aussi qui pourrait faire défaut au RC Lens la saison prochaine. Donc voilà, encore une fois, dans la balance, il y a toujours du pour, du contre, mais bon, globalement, on va pas se mentir, les clubs se battent chaque année pour jouer la Coupe d'Europe, pour valider un ticket, justement, un billet pour une compétition européenne, donc ça serait quand même, je le répète vraiment, cracher dans la soupe quand même de dire que on ferait la gueule si Lens jouait l'Europe la saison prochaine. Donc voilà, on est mitigé. Après, il y a aussi, justement, quand je dis le malheur des uns fait le bonheur des autres, forcément, qui dit relégation administrative de l'OL en Ligue 2, dit repêchage du Stade de Reims. Et là, c'est pareil. C'est l'autre dossier, j'allais y venir, justement, et c'était peut-être ça même le plus important, finalement. C'est que, je pense que vous l'avez tous suivi, on parle de Yehvan Diouf pour être le prochain numéro 1 dans les buts au RC Lens la saison prochaine. Et Yehvan Diouf, justement, on voit que ça traîne un petit peu, qu'il y a un accord qui a plus ou moins été trouvé avec le gardien, déjà, avec Jean-Louis Lecas et le RC Lens. Ça, c'est une bonne chose. On parle d'un transfert entre 7 et 10 millions d'euros. C'est un très bon gardien de Ligue 1. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler, je pense, avec Arnaud Balijon, peut-être demain. On va peut-être faire une vidéo avec Arnaud Balijon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être 200, 300 matchs de Ligue 2 à son actif. Il vient de finir sa carrière là la saison dernière. Il était à Dunkerque, sous les ordres de Luis Castro. Donc vraiment un super gardien, un super mec. Et donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son avis en fait sur déjà le transfert d'Hervé Kofi à Angers, enfin le prêt plutôt, sur ce qu'il pense de Brice Samba, ce qu'il pense aussi de la non-prolongation du contrat de Mathieu Ryan, et également justement sur ce fameux Yehvan Diouf, quoi. Et pourquoi pas parler d'autres profils aussi qui pourraient être intéressants pour le RC Lens. Mais voilà, on parlera tous avec lui, mais je ferme la parenthèse pour dire que pour Yehvan Diouf, forcément, vous vous doutez bien que si demain, Reims est repêché en Ligue 1, et pour le moment c'est le cas, là, actuellement, alors à l'heure où on se parle, forcément ça pourrait justement compromettre ce transfert en fait de Yehvan Diouf à Lens. Donc bon, c'est vrai qu'on n'aime pas les galères à Lens, mais on a l'impression qu'il y en a quand même pas mal quand on parle de mercato maintenant depuis quelques saisons. Donc il faudrait espérer qu'il puisse y avoir une issue positive. Je pense que sincèrement pour ce gardien de pouvoir quitter Reims pour aller à Lens, quitter son cocon, on va dire, à Reims pour débarquer en Artois, ça peut être intéressant, ça peut être un step de plus. Intéressant vraiment pour sa carrière. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'imagine que si vous êtes une majorité de supporters en soi à regarder cette vidéo, vous allez me dire un grand oui. Mais voilà, je pense que c'est un gardien qui a quand même... ça peut paraître bizarre de dire ça parce que finalement Reims a quand même été relégué sportivement en Ligue 2. Mais je trouve que c'est un gardien qui avait quand même réalisé d'énormes progrès, justement, surtout cette saison. Il a quand même, je crois que c'est le gardien qui a réalisé le plus grand nombre d'arrêts en Ligue 1 la saison dernière. Alors après, ça veut à la fois tout et rien dire parce que c'est aussi l'un des gardiens qui a sûrement été mis le plus à contribution, on va dire, dans ce championnat. Je pense déjà, vous vous souvenez tous de ce fameux Lens-Reims et cette victoire de Reims à Bollaert où il y avait eu 36 tirs, je crois, côté lensois, et je sais plus combien d'arrêts il avait fait, il avait battu un record. Donc rien que sur ce match, bon, allez, les Lensois, on avait été plutôt cool avec lui, on l'avait grandement aidé pour soigner ses stats aussi, donc bon, faut pas l'oublier. Après, c'est vrai qu'il avait quand même écœuré aussi pas mal les attaquants lensois, je me souviens, et les supporters, parce que c'est vrai que ce match était quand même hyper frustrant, mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas ça le but, mais voilà, c'est vrai que, bon, on va dire que si Reims demain était repêché en Ligue 1, ça pouvait vraiment compromettre ce transfert du coup de Yehvan Diouf à Lens et compliquer encore plus, un peu plus la tâche de Jean-Louis Lecas, Joseph Gourlian pour ce mercato. Donc voilà, on en reparlera comme j'ai dit, je vais essayer de faire cette vidéo avec Arnaud Balijon très rapidement, peut-être même dès demain, et essayer de vous la mettre en ligne très rapidement, et je pense que ce serait intéressant d'avoir son avis. Et puis en tout cas, encore une fois, je l'oublie pas, c'est aussi toujours très intéressant d'avoir vos avis. Moi, j'aime bien j'aime bien échanger justement avec d'autres passionnés du ballon rond, et encore plus si c'est vraiment des supporters de clubs de ma région. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer un message ou écrire en commentaire, et j'essaierai de vous répondre. Voilà, allez, à très vite, et à nous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Racing Club de Lens et le Mercato. Ciao les amis!